Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une petite halte aux idées reçues. En effet, dans les difficultés alimentaires, on entend souvent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont des idées que l'on peut s'en faire. Une de ces idées est il faut le forcer. Il faut le forcer et il mangera, il goûtera les aliments qui sont difficiles, qui sont compliqués pour lui. Alors pourquoi c'est une idée reçue ? D'une part, forcer un enfant sur un temps de repas rendra le moment très difficile pour lui, ce sera un moment très désagréable et ce que l'enfant en retiendra, c'est ce moment très désagréable. C'est-à-dire que le jour où il sera reconfronté au même aliment, la première chose dont il se souviendra, c'est du contexte dans lequel il l'a mangé la dernière fois. Et donc, ce contexte étant un moment de déplaisir pour lui, un moment désagréable, ça ne lui donnera absolument pas envie d'y retourner. Voilà, donc le contexte est important et l'enfant peut être marqué par ce contexte. Donc, si je force l'enfant, il n'aura pas envie, la fois d'après, d'y retourner, puisque ce moment aura été un moment désagréable. La notion de plaisir est donc importante et le vécu oral aussi est très important. Si le parent force l'enfant à manger, le vécu oral sera négatif et ça aussi, ça restera ancré dans la mémoire de l'enfant. Donc, forcer l'enfant n'est pas la meilleure des choses. D'autre part, la personne qui va forcer l'enfant sur le temps de repas est bien souvent une personne au départ de confiance. Ça peut être un des parents, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui accompagne l'enfant à la cantine et donc bien souvent un adulte. Et l'enfant a confiance en cet adulte. Alors si cette personne-là de confiance force l'enfant, le lien de confiance risque de se briser. Et donc l'enfant n'a plus confiance en cette personne et c'est bien dommage car il est plus important d'être allié avec l'enfant dans ces moments difficiles que plutôt de briser ce lien qui les unit. Voilà, donc le lien est important avec l'aidant, avec la personne qui va accompagner l'enfant sur ce temps de repas et donc le forçage peut être délétère dans cette relation que l'enfant entretient à cette personne. Vous aurez bien compris qu'en fait c'est un moment de plaisir, le plus possible en tout cas, qu'il est important de véhiculer sur ce temps de repas et donc le forçage ne va pas inciter, ne va pas être ami avec le plaisir en fait, puisqu'on sera complètement à l'inverse. Par contre, ne pas forcer ne veut pas dire ne pas inciter. C'est-à-dire que je peux tout à fait inciter l'enfant, essayer de voir jusqu'où il peut aller avec cet aliment. Est-ce qu'il est prêt à le mettre près de sa bouche, voire dans sa bouche et le retirer ensuite. Voilà, jusqu'où il est prêt à aller. Et là, je l'incite finalement à approcher cet aliment de la bouche, voire à le goûter si il le peut, mais en tout cas à respecter l'enfant dans ce qu'il est capable de faire. Inciter, c'est aussi challenger l'enfant, par exemple, voir un peu, le challengeant, lui donner un défi, est-ce que c'est possible pour lui d'y aller ou pas. Voilà, donc ne pas forcer ne veut pas dire ne pas inciter, on continue de proposer à l'enfant, on continue de l'inciter dans le plaisir et dans la confiance.